Le nouveau prêt à taux zéro mis en place le 1er janvier vise, comme son prédécesseur, à aider à l'acquisition d'une première résidence principale. En revanche, les conditions d'accès ont un petit peu changé, donc on va faire le point avec vous, Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne-Hélène. Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Le Particulier. Tout à fait. Et dans le numéro de mars, vous consacrez plusieurs pages à ce nouveau PTZ+. Premier point à éclaircir, le nouveau PTZ+, peut-il suffire à une acquisition ? Alors, pas tout à fait. Même si le PTZ permet d'obtenir un prêt beaucoup plus conséquent que ce qui était accordé dans le cadre de l'ancien régime, il ne peut pas servir à lui seul à financer l'intégralité de l'opération. En premier lieu, le montant du prêt ne peut pas excéder 40% du montant de l'opération. Et ça, d'ailleurs, c'est uniquement si vous achetez du neuf, qui bénéficie du label BBC et en région parisienne. Si vous achetez de l'ancien, ça descend à 20%, voire à 5% uniquement d'opération si vous achetez une véritable passoire thermique. Par ailleurs, le PTZ+, qu'on appelle également PTZ renforcé, doit toujours venir en complément d'un autre prêt. Et le PTZ ne doit pas excéder le montant des autres prêts. Alors justement, la performance énergétique devient primordiale. Est-ce qu'il ne faut acheter que du neuf pour en bénéficier ? Pas du tout. On peut encore acheter de l'ancien avec le PTZ, même s'il est vrai que les montants les plus élevés seront accordés si vous achetez du logement neuf qui bénéficie des performances thermiques les plus appréciables. Donc en l'espèce, un neuf qui bénéficie du label BBC bénéficiera du maximum de prêts. Par ailleurs, le PTZ est soumis à des plafonds qui sont environ inférieurs de 25% dans l'ancien par rapport au neuf. Bon, ceci dit, c'est assez logique parce que quand on achète de l'ancien, globalement, sur un même marché, les logements valent environ entre 15 et 20% de moins que les logements neufs. À qui s'adresse vraiment ce PTZ+? Bon, prenons l'exemple d'une famille parisienne de 4 personnes gagnant 50 000 € par an. Elle peut bénéficier d'un PTZ de 124 800 € si elle achète un bien neuf labellisé BBC, mais elle devra rembourser en 5 ans, ce qui représente des mensualités de 2 080 €. En fait, en réalité, c'est totalement intenable, d'autant qu'il faut rembourser en plus le prêt principal. Qui sont les vrais gagnants avec ce PTZ+? Essentiellement les acquéreurs de conditions modestes, qui peuvent désormais emprunter des montants beaucoup plus élevés qu'auparavant. Les autres peuvent également tirer profit du PTZ. Alors, on parlait des classes moyennes et des classes supérieures. Notre enquête démontre en effet qu'il est toujours judicieux, lorsque vous êtes amené à rembourser votre PTZ sur une courte durée, de quand même en demander le bénéfice et de mettre en place avec votre banquier ce qu'on appelle le lissage de prêts. Le lissage de prêts, c'est une technique qui permet de ne pas empiler les prêts les uns sur les autres, mais au contraire de bénéficier d'une mensualité constante et supportable. Donc ça reste un bon plan. Donc ça reste un bon plan. Merci Frédéric.